Salut à toutes et à tous, je réponds au nom de Bota Wani P. Joseph. Je suis détenteur d'une licence en droit et depuis 2 ans, je suis le directeur exécutif du journal en ligne Port-au-Prince Post, journal que j'ai cofondé avec d'autres collègues étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Je suis aussi graphiste, web designer et depuis tantôt 3 mois, je suis étudiant en master international en management des médias co-délivré par l'Institut d'administration des entreprises de Lille et l'École supérieure de journalisme de Lille. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous présenter mon projet de mémoire dont le titre s'articule comme suit. Intégration d'une rubrique présentant le résumé de l'actualité politique et sociale au sein de Port-au-Prince Post en vue d'augmenter son audience. Je dois commencer par vous dire que j'ai fait le choix d'un tel sujet partant du constat que, comparativement aux autres médias traditionnels qui ont effectué le virage numérique et les autres médias en ligne beaucoup plus anciens que Port-au-Prince Post, nous, autres membres, staff dirigeants du journal, sommes encore très insatisfaits de sa performance. Je vous donne rapidement quelques chiffres et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Selon les dernières estimations, le nombre d'internautes haïtiens s'élève à environ 3,5 millions sur une totale de 10 millions d'habitants environ. Port-au-Prince Post, après 2 ans d'existence, n'enregistre que 11 000 abonnés sur Twitter et environ 28 000 abonnés sur Facebook. Des chiffres qui ne représentent pas grand-chose comparativement aux autres médias beaucoup plus anciens que Port-au-Prince Post qui ralfent les 100 000, les 200 000, les 300 000, les 500 000 et plus. Vous pouvez comprendre rapidement que dans un tel environnement, la concurrence est rude et le défi à relever par Port-au-Prince Post est énorme. Seule l'innovation et la créativité peuvent permettre à Port-au-Prince Post de s'imposer lui aussi comme un journal de référence capable de proposer aux internautes des contenus mieux adaptés à leur routine de vie. En ce sens, en vue de résoudre ce problème, j'ai proposé aux autres membres du journal d'intégrer une nouvelle rubrique intitulée Pape Post Soir, qui fera le résumé de l'actualité politique et sociale du lundi au vendredi à 20h, heure haïtienne. La rubrique sera présentée sous forme de texte et d'images et elle permettra à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas eu le temps de s'informer à travers les différentes éditions de nouvelles à la radio ou à la télé, de savoir plus ou moins tout ce qui s'est passé au cours de la journée via leur smartphone ou leur tablette. À ce niveau, il convient de rappeler que, selon une dernière étude menée par Internews et Panos Caraïbes, 57% de la population vivant à Port-au-Prince utilise WhatsApp et Facebook pour s'informer. Cependant, jusqu'ici, aucun journal en ligne ne présente un résumé structuré de tout ce qui s'est passé au cours de la journée quotidiennement. Ainsi, vous pouvez comprendre rapidement que Port-au-Prince Post pourra faire la différence et dans le cadre de ce projet, nous avons établi un calendrier qui s'étend sur 7 mois. Et au cours de ces 7 mois, on réalisera un certain nombre d'actions, à commencer par le diagnostic approfondi de la situation de Port-au-Prince Post pour arriver à une évaluation finale. Voilà pour une brève présentation de mon projet de mémoire.